On rigole, on bourlingue, on attrape des coups, on se pète la carlingue, on se crève le bazou. Pour vous, pour vous, pour vous, vous. On se tape le bastring, on rit tout notre sou. C'est ça qui nous distingue et fait bien les jaloux. Partout, 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 tout. S'il y en a de plus dingue, vous trouverez pas plus fou que nous, nous. Puisque la riboulingue, c'est nous. Mandibule, bedondaine, paillasson, friponneau et dame plume giroflée, et brunelle toute la ribambelle de fou. C'est nous la riboulingue, oui c'est nous. Mandibule, bedondaine, paillasson. Alors, tu as annoncé la nouvelle à Paillasson? Oui, il est fou de joie. Il est allé se préparer? Oui, il dit qu'il sera là dans 5 minutes avec toutes ses petites affaires. Bon, tant mieux, parce que tu connais Monsieur Bedondin. Oui, je sais qu'il n'aime pas attendre. On remarque qu'il est bien gentil de nous amener en pique-nique. Comme c'est amusant, nous allons faire un grand tour de voiture. Oh oui, vraiment, c'est merveilleux. C'est magnifique. Je prépare mes sandwichs aux galettes. Monsieur Bedondin est allé sortir sa belle automobile du garage. Oh, et nous partirons à la campagne pour entendre... Voilà, c'est lui. Comment déjà? Oh, prunelle, dame plume. Oh, mais Monsieur Bedondin, vous êtes déjà là? Eh oui, vous n'êtes pas prête? Mais non! Je viens de sortir mes galettes du four, mais il faut que je finisse de les fourrer avec du pâté d'autruche. Eh ben, dépêchez-vous, Oui. je vais vous attendre. Oui, je reviens tout de suite. Comme elle est haute, votre auto, monsieur Bedondin. Ah, c'est parce que c'est une limousine de grand luxe, une Rolls-Royce. C'est pas le plus récent modèle de l'année, par exemple. Ah non, c'est une voiture historique. Elle appartenait à l'ambassade de Transylvanie. Le baron von Teuf me l'a vendue juste quelques années avant la dernière grande guerre. Ah ben, c'est bien ce que je disais. Elle est pas jeune. Mais tu comprends. L'avantage avec les autos de grand luxe comme les Rolls-Royce, c'est que même si ça se vend cher, hein, ça se démode jamais. Prunelle, viens m'aider. Oh oui, dame plume, j'arrive tout de suite. Monsieur Bedondin! Monsieur Bedondin, attendez-moi, je suis prêt. Mais oui! T'énerve pas comme ça, on part pas tout de suite. Veux-tu bien me dire ce que tu transportes dans cette valise? Je transporte mon petit costume de bain à fleurs pour me baigner. Oh, mes orteils! Oh, vous êtes bon! Vous êtes tellement bon avec moi! Il est bon! Mais oui, ça va! Friponneau, casse dans sa mallette quelque part. Il doit bien y avoir une place à l'arrière de la voiture. J'aime ça monter dans les autos. Elle est belle, votre auto. Oh, elle est belle, elle est très belle, monsieur Bedondin. Et j'aime ça, les autos, j'aime ça beaucoup. J'aime ça. Mais touche pas comme ça, tu fais des tâches. Comment je fais des tâches? Mais oui, avec tes mains, tu salis partout. Là. Oh, pardon. Dites donc, monsieur Bedondin, pourquoi vous lui demandez pas de vous astiquer votre auto avant qu'on parte? Au fait, tu as raison, mon petit Friponneau. Une voiture, moi, j'aime ça qu'on s'en lui. J'ai tellement hâte, monsieur Bedondin. J'ai tellement hâte de monter dans votre auto. J'ai hâte. Oui, ça va. T'énerve pas comme ça et rends-toi utile. Oui. Tu vas mastiquer la carrosserie. Votre carrosserie? Oui. Bon, alors donnez-moi le mastic.
Le mastic. Bah oui, le mastic. Pourquoi du mastic? Bah, vous m'avez dit, tu vas mastiquer la carrosserie, alors pour mastiquer la carrosserie, il faut du mastic. Mais non, c'est pas ça. Ah, non. Je t'ai dit d'aller l'astiquer. Ah bon, l'élastiquer? Alors, il faudrait de l'élastique? Non. Mais comment je vais faire? Mais voyons, paillasson, tu comprends rien aujourd'hui. Non. Tu vas prendre un torchon et tu vas frotter la voiture. Tu vas l'épousseter, tu vas l'essuyer, tu vas la polir. Ah bon, mais Frémeno! Tu veux dire l'astiquer? Eh oui, c'est ça. Alors va chez Dame Plume et demande-lui un chiffon ou un plumeau. Un plumeau ou un chiffon? Oui. Madame Plume, Oui. pour astiquer votre voiture. Mais oui. Mais c'est pas la peine de crier comme ça! J'avais compris la première fois. J'y vais! Qu'est-ce que c'est? Ce n'est que quoi? Oh, Dame Plumeau! Monsieur Ménonnet! Qu'est-ce que tu dis? Tu t'es affronté? Oh, pardon. Non, je voulais dire... Dame Plumeau! Monsieur Ménonnet, je me suis encore trompé. Dame Plume, monsieur Bénondal, il voudrait, s'il vous plaît, un plumeau ou un chiffon pour pouvoir astiquer son automobile. Ah bon? Donne-lui dans le plumeau, Prunelle. Ça sent bon, Dame Plume, N'est-ce pas? tout ça pour le pique-nique. Voilà. Oh, paillasson, voudrais-tu en même temps sortir ce carton? Oui, si c'est un chapeau de campagne que j'apporte pour protéger mon beau teint du soleil. Ah bon? Oh, tu demanderas à monsieur Bedondel de le mettre dans son automobile. Oui, et tu lui diras que c'est une grande capeline en organza jonquille avec des pompons de marabout tout autour, un amour. Alors c'est très fragile, Ah, il faut y faire bien attention. Oh, oui. Alors je compte sur toi. Oh, oui. Tu insisteras auprès de M. Bedondel. Absolument. Pouvez-vous me dire une chose, monsieur Bedonden? Mais quoi donc? À quoi ça vous sert d'avoir une auto puisque vous la sortez jamais? Comment je la sors jamais? Et non, elle est toujours enfermée dans votre garage. Écoute, mon petit friponneau, je vais te faire une confidence. C'est que quand je conduis, n'est-ce pas, ça me rend très nerveux. Vous avez peur des accidents? Bien. Oh, remarque que j'ai d'excellents réflexes. Depuis le temps que j'ai mon permis, tu parles. D'ailleurs, je conduis très prudemment. Mais enfin... Ça vous fatigue? Eh oui, Ça vous énerve? c'est ça. Oh, alors pourquoi vous prenez pas un chauffeur? Oh, tu sais, confier une si précieuse mécanique à des mains étrangères, j'hésite. Mais moi, je suis pas un étranger. Et comment tu sais conduire, toi? Moi, je suis venu au monde avec un volant dans les mains. Et tu te mettras à mon service? Mais oui, sans compter que pour un personnage important comme vous, un chauffeur, ça fait beaucoup plus chic. Oh, mais au fond, tu as raison. Mais monte avec moi. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire très attention. Très bien. Alors, comme là, c'est une voiture de grand luxe, tu comprends? Monsieur Bénondel. La manœuvre est un peu spéciale. Monsieur Bénondel, Dame Plume, elle a dit que... Manger, paillasson, tiens-toi tranquille, je suis occupé. Alors, mon petit friponneau, regarde-moi bien. Je vais te montrer comment faire la mise en marche. Monsieur Bénondel, parce que Dame Plume, elle a dit qu'il fallait... Et monsieur Bénondel... Lui t'a dit de nous laisser tranquilles. Mais oui, tu vois bien qu'on discute de mécanique. T'as ton plumeau, alors commence à épousseter, fiche-nous la paix. C'est bon, bon. Tout le monde s'est gravi. Alors, tu vois. Mais va pas devant la voiture, ôte-toi du chemin. As-tu envie de te faire écraser, paillasson? Ah non! Oh mon Dieu, alors je m'enlève tout de suite. Bon, alors je vais te montrer. Regarde bien, friponneau. Tu vas voir, c'est très important. Hein? Bon, alors... regarde-moi comment je vais... Oui, je regarde, monsieur. Bon, c'est un moteur très puissant qu'il y a là-dedans. Ah oui, au moins
De 350 à 400 chevaux vapeur. Ah, oui. Alors, ça part comme une flèche. Et quand c'est lancé sur les routes, cet engin-là, c'est un vrai bolide. Bon. Alors, ici, Oui, c'est mais ici qu'il faut mais commencer. qu'est-ce que vous faites, là? Vous mettez le contact? Mais oui, je mets le contact, hein? Oui. Ensuite, je lâche mes gaz. Ah. Et après, pour avancer, tiens, ça c'est très important. Pour avancer, je pousse là-dessus, par en avant. Par en avant, compris. Bon, alors tu vois, hein? Contact, les gaz. Oh là là! Ah ben tu vois, je me suis trompé. J'ai fait la marche arrière. Eh ben, je vois ça. Vous m'avez frappé. Je me suis assis sur le petit chapeau de campagne. Mais oui, mais quelle idée aussi d'aller te mettre derrière l'auto. Oh. Mais oui, mon petit paillasson, Fréponneau a raison. Hein? Il faut jamais se mettre derrière une voiture. Ah non! Oh non! C'est très imprudent. Alors, toi, vite de là. Hein? D'ailleurs, je vais recommencer, je vais reculer encore une fois. Alors, pour reculer, si j'ai bien compris le principe, c'est vous tirez le bras par en arrière. Oui. C'est ça, hein? Contact, Oui. les gaz, et tu tires. Comme ça, hein? Clic. Boum. Oh là là! Oh, vous vous êtes encore trompé. Eh oui. Ah, tu vois comme ça me rend nerveux, cette maudite bagnole. Ouais, mais- Ah, ouais, non, mais- c'est bête. Ça fait rien. Là. Mais maintenant, j'ai compris, alors je vais conduire, moi. Ah, non, il sera pas dit que je vais m'en laisser imposer par cette sale mécanique. Je veux reculer, je vais reculer. Attends un peu. Hein? Le chapeau de Dame Plume. Oh! Mais enfin, monsieur Bedondel, qu'est-ce qui vous prend? Avez-vous envie de passer à travers ma maison avec votre voiture? Mais non, chère Dame Plume, je fais la marche arrière. Regardez-moi bien. Alors, contact, les gaz. Oh! Quelle horreur! Oh, que voilà! Mon beau chapeau de campagne! Oh. Je me dis à monsieur Bedondel de faire très attention. Oh, monsieur Bedondel! On dirait que vous le faites exprès pour me broyer le cœur! De moi, chère Dame Plume. Oui! Regardez ce que vous avez fait de ma belle Capeline en organza jonquille! Ah, je suis au désespoir! Oh, mais comment ai-je pu, chère Dame Plume? Oh, c'est avec votre engin barbare! Vous êtes passé dessus comme un chauffard sans entrailles! Oh, le pauvre petit chapeau de chérubin, moi qui me faisais une fête de les traîner! Ah, ah, je n'ai plus du tout envie d'aller à ce pique-nique! Je vais m'enfermer dans ma douleur! Pardonnez-moi, chère Dame Plume, que puis-je faire pour vous consoler, pour réparer ce funeste accident? Oh là là! Monsieur Bedondel, c'est du Fréponneau qui ne conduit pas.
très très bien. Oh non, il a une drôle de façon de conduire. On ne sait jamais s'il va par en avant ou par en arrière. Oh. Voilà. Heureusement pour le pique-nique. Ah oui, heureusement. C'est moi qui serai le chauffeur. C'est toi qui... Comment tu sais conduire? Mais oui. Voudras-tu peut-être que... Offrez pas nous. Voudrais-tu me montrer à conduire? Oh, mais tu serais pas capable. C'est bien trop difficile. C'est trop difficile. Mais oui, c'est trop difficile. Allez, continue ton époustage. Et passe-moi le plumeau en avant sur le... Là, voilà, c'est l'autre. Bon, fais le calme, je vais passer. Je vais enlever la poussière, cette vilaine poussière, sur la belle auto de Monsieur Pédondel. Comme ça, là, bon, plus haut. On était très haut. Oh, que c'est haut. C'est vraiment très haut. Comment je vais faire? Je vais monter. Qu'est-ce que tu viens de faire encore? Et je sais pas, c'est le morceau qui est tombé. Le pare-choc. T'as arraché le pare-choc de l'auto. Mais comment ça se fait? C'est parce que je suis monté dessus, tu comprends, pour pouvoir épousseter plus loin, alors... Crac. Si t'étais pas aussi gros aussi. Oh, de toute façon, personne n'a besoin de cette tige de fer. Non, monsieur Bedondel, on s'apercevra pas qu'elle est partie. Bon, alors j'allais faire un petit tour d'auto, moi, pour essayer le moteur. Après. Frippe-nous, attends-moi, s'il te plaît, Frippe-nous. C'est bon. J'aime tellement ça, les tours d'auto. J'aime tellement ça. Paillasson, écoute, Paillasson. Tu fais exprès? Non! Je fais pas exprès. J'ai mis mon petit pied. Regardez mon petit pied. Eh oui. J'ai mis mon petit pied là-dessus. Eh oui. Et puis, ça s'est arraché. T'as arraché le marchepied de l'auto, tu te rends compte? Comment ça se fait? Ça se fait que t'es trop gros, je t'ai déjà dit, t'es trop lourd. De toute façon, personne n'a besoin de ceci pour monter dans une auto. Bon, alors... Allez, je mets le contact. Attends-moi. Je vais l'hôtel. Oh! Qu'est-ce que j'entends? Le pneu qui se dégonfle à présent. Hop. Frippe-nous. Quoi? Et cette fois, comment ça se fait? Ça se fait que les éléphants, c'est pas fait pour se promener en auto. Non. Frippe-nous, c'est parce que je suis encore trop pesant. Mais non, t'es pas pesant. Qu'est-ce que tu t'imagines? Une bulle. Voilà ce que t'es. Une bulle de savon. Oh. Merci, Frippe-nous. Tu es bon avec moi. Merci, Frippe-nous. Merci. Penses-tu que M. Bedondel, il sera fâché? Oh non. Il va être ravi. Il va être content, il va être très content. Eh oui, oubliez tout ça, chère dame Plume. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Il me semble que ma voiture est un peu penchée. C'est un pneu qui s'est un peu dégonflé. Un pneu dégonflé? J'ai justement un pneu qui s'est un petit peu dégonflé. Ah, ça tombe bien. Juste au moment où on allait être prêt à partir. Alors ça s'est dégonflé, comme ça, là. Et tout d'un coup. Eh bien oui, ça s'est dégonflé comme ça, comme vous dites, tout d'un coup, fout. Avec une Rolls-Royce, ça devrait pas arriver, ces accidents-là. Non! C'est le baron von Teuf qui me l'a vendu, il avait pas cassé sa pipe il y a 10 ans. J'irai lui dire 2 mots, moi. Mais monsieur Blondin, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Mais on pompe! Il va falloir pomper, mes enfants! Alors, c'est toi qui vas pomper. Oui, c'est moi que je vais pomper. Donnez-moi la pompe, monsieur Bedondel, j'aime ça pomper, j'aime tellement ça. Viens, Friponneau, nous on va aller chercher les bagages du pique-nique chez Dame Plume. Allez chercher les bagages. Heureusement que j'avais toujours ce chapeau de l'an dernier. Je crois qu'il est encore passable. Mais oui, il est très joli, Dame Plume. Oh.
Coucou, Dame Plume, on vient chercher les bagages. Monsieur Bedondin. Viens ici, Friponneau. Regardez, j'ai trouvé cette petite capote anglaise en bande coque rose et pervenche. Ah oui, c'est charmant, chère Dame Plume. Vous avez remarqué les petits glands de duvet d'autruche tout autour? Oui. Ah, c'est très mignon. Vous pouvez me la confier, j'en prendrai le plus grand soin. Oh non. Je ne veux pas courir de risque cette fois. Ma petite capote anglaise, je me la mets sur la tête tout de suite. Bon, les bagages à présent. Eh ben, dis donc, Friponneau. Tu te bourres, hein? C'est prunelle. Mais oui, monsieur Bedondin, c'est moi qui lui ai permis de goûter. Tu fais bien, mon garçon. Profites-en, c'est un acompte sur le pique-nique. Bon, tout est prêt, voici le panier avec la liqueur de groseille. Bon, donne. Je vais le porter tout de suite dans l'auto. Je pompe. Oh, c'est amusant de pomper, mais c'est fatigant. Mais j'aime ça beaucoup. J'aime beaucoup ça. Et je pompe. Alors, mon petit paillasson, ça marche la pompe? Ça marche très bien la pompe, très bien. Et je pompe. Mais vous m'avez fait peur. Je pompe. Et je pompe. Dis donc, j'ai un petit bidon d'essence ici. Tu vas me vider ça dans le réservoir, hein? Tu comprends? Je voudrais pas avoir une panne sèche avant qu'on arrive au garage. Oh, je comprends. Alors je vais vider l'essence du petit bidon dans le réservoir. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans le réservoir à essence. Ah bah oui, bien. Oh, attention, je vais finir de pomper avant. Oh, je vais finir. Mais oui, c'est ça, mon petit paillasson. Moi, je vais chercher les autres bagages. Allez. Ah, les bagages, il y en a beaucoup de bagages. Et moi, je pompe. Oh, c'est fatigant et ça donne chaud. C'est vrai que ça donne très chaud. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire en attendant pour m'enlever ma fatigue? Ah ben, je sais. Je vais vider l'essence du bidon dans le réservoir à essence. Ah, bon. Alors, où il est ce réservoir à essence? Bon, où il est? Ah, je sais, j'ai vu tout à l'heure à l'avant un petit trou. Ah. Voilà le petit trou. Je savais. Je savais. C'est ici le réservoir d'essence. C'est ici que je mets l'essence parce que c'est le réservoir d'essence. Parce que c'est ici sûrement qu'est le réservoir d'essence. Ah bon, paillasson, tu mets de l'eau dans le radiateur. Comment? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien compris. Je raconte. Bon, c'est l'eau. Je dis, tu mets de l'eau dans le radiateur, c'est bien ça. Quoi? Oh! Mais il sait peut-être conduire, Friponneau, mais il est un peu ignorant, il ne connaît rien du... Bon, écoutez, il croit que c'est de l'eau qui se met dans un moteur d'auto, hein, comme de l'eau, comme dans les calorifères, peut-être. Mais non, c'est de l'essence que l'on met dans les réservoirs d'essence d'automobile. Monsieur Bedondin me l'a dit. Là, d'ailleurs, le petit bidon, il est vide. Là. Voilà. Maintenant, voilà, c'est complet. Je suis reposé. Je peux continuer à gonfler le pneu. Ah, oh, c'est amusant de gonfler les pneus. Quand on n'est pas fatigué, c'est tellement amusant. Bon, eh bien, je crois qu'on n'a rien oublié. Oui, venez, mes enfants, venez. Si on veut le faire, ce pique-nique, il faut partir. J'ai laissé le fil à un papillon. Mais non, la plume, je l'ai pris. Ah bon, est-ce qu'on a apporté le ballon? Oui, c'est moi qui l'ai. Ah, et on a des provisions, mes enfants. On pourrait passer 40 jours sur une île déserte. Allez, viens m'aider, Friponneau. Allons-y. On va caser tout ça derrière la voiture. Allez, faites ça vite, monsieur Oui, Bedondin. alors aide-moi. Vous allez, je pousse. Oh, c'est très bien. Oh, Ah, monsieur Bedondin. hein? Au fait.
est-ce qu'on a assez d'essence pour partir? Mais oui! J'en ai fait vider un gros bidon dans le réservoir par Paillasson. Ah bon? Oh, ici c'est plein comme une boîte de sardines, hein? Il y a Oui. plus de place. Ah ben, et ce qui reste, on tiendra ça dans nos mains, sur nos genoux, hein? De haut! Il faudrait vérifier s'il y a de l'eau dans le radiateur. Ah! J'ai vu Paillasson un ami. Ah, alors c'est parfait, c'est parfait. Là, tout le monde en voiture, on part. Venez, chère dame Plume. Oh, que c'est haut! Donnez-moi la main, monsieur Bedondrin. Allez, allez, Dame Plume. Mais c'est curieux, ça. Il me semble qu'il y avait une marche, là. Ça y est, j'y suis! Alors moi je prends le volant, hein? Ah! Ça va, je peux prendre le volant? Oui. Alors, Prunelle, tu t'es trouvé un petit coin? Oui, ça va, là, ça va. Paillasson, toi, tu t'installeras sur les bagages, en arrière, hein? Bien, Paillasson, qu'est-ce que tu fais? Tu ne montes pas? Moi, voyons, moi, je pompe, c'est tellement amusant de pomper. Eh, dis donc, il va être regonflé, ce pneu. Ah, Depuis le temps. Attendez donc. Ah, non, ah oui, c'est vrai, il commence à être assez gonflé. Encore un petit coup. Bon, Paillasson, amène ta pompe et viens. Pardon? Amène ta pompe et viens. Oui. Attendez, voilà la pompe. Attendez-moi, non, je vais la mettre en arrière. Attendez-moi. Alors, Oui, tu peux faire partir le moteur, là. Oui, Bruno. On part. Mais qu'est-ce que c'est? oh, quelle émotion, quelle commotion! Zut, un pneu. Monsieur Bedon. On rigole, on bourlingue, on attrape des coups, on se pète la carlingue, on se crève le bazou. Pour vous, pour vous, pour vous, vous. On se tape le bastringue, on est tout notre sou. C'est ça qui nous distingue et fait bien des jaloux. Partout, partout. Partout, tout. S'il y en a de plus dingue, vous trouverez pas plus fou que nous. Puisque la riboulingue, c'est nous. Mandibule, Bedondin, Paillasson, Friponneau et Dame Plume, giroflée, et Brunelle, toute la ribambelle de fous. C'est nous la riboulingue, oui, c'est nous. Mandibule, Bedondin, Paillasson, Friponneau et Dame Plume, giroflée, et Brunelle, toute la ribambelle de fous.